Compatriotes congolais, nous sommes là pour parler de la République. Nous sommes là parce que nous devons être capables de comprendre la situation de notre pays et dès que nous allons bien comprendre la situation, nous serons capables d'aller vers l'avant. Je vous parle, vous savez, nous sommes toujours du côté du peuple et là où se trouve le peuple, c'est dans la Mouka. Et je vous garantis sincèrement, et je vous dis que la Mouka se porte à merveille, et c'est la Mouka qui est l'espoir de notre peuple. La Mouka, c'est la paix, la Mouka, c'est la liberté, la Mouka, c'est la grandeur de notre peuple. La Mouka, c'est la fierté de notre peuple. Et si vous avez voté Martin Fayoulou, vous avez pris la bonne part dans ce combat que nous avons mené depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et jusqu'à ce jour. Compatriotes congolais, la Mouka, comme je l'ai dit, se porte bien. Martin Fayoulou, c'est le candidat au niveau de la diaspora, c'est l'unique candidat qui est là jusqu'actuellement en vigueur. Et nous lui renouvelons chaque jour notre appui massif et nous savons que le tout ira pour le mieux. La Mouka a maintenant son deuxième coordonnateur en la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a pris les fonctions depuis le début de ce mois. Et avant lui, il y a eu Moïse Katumbi. Et vous savez, Moïse Katumbi Tchapoué a fait un mandat très réussi. Et d'abord, au niveau du fait qu'il a signé une décision mettant en place la cellule politique. Dans cette cellule politique avec 8 membres, dont Eve Bazaïba est parmi les membres. Et donc c'était quelque chose de très important, un nouveau souffle au sein de la Mouka. Et au plan de relations avec l'extérieur, il avait la grande mission, c'était de faire de la Mouka un cadre républicain où on devrait se battre en respectant les règles des jeux. Et il devrait, lui, à la tête de la délégation de la Mouka, et rencontrer Gash, ou rencontrer Félix Tshilombo afin de voir bien les choses et savoir comment on devrait conduire le pays sans violence et sans ancien système, sans ancien système connu depuis le temps de Mobutu et Kabila, et que ça devrait avoir quand même un changement et la Mouka avait offert son soutien à ce niveau-là. Malheureusement, Félix Tshilombo s'est révélé qu'il était la personne qui ne pouvait pas accepter, et Félix n'a pas accepté la main propre que la Mouka lui avait tendue. Félix a décidé d'accompagner Kabila jusqu'en enfer, et s'il faut mourir avec lui. Et pour cela, Félix a crié tout haut de protéger tous les tueurs, tous les pilleurs et tous les violeurs des Congolais et dans la République. Donc voilà un peu cela, et le fait de refuser de s'asseoir avec la Mouka augure déjà un avenir qui ne sera pas bon dans les jours à venir. Compatriotes congolais, au niveau de... Maintenant nous avons Jean-Pierre Bemba qui a une très grande mission parce que sa mission, beaucoup plus, c'est de pouvoir gérer le chaos institutionnel qui est en train, d'ailleurs, de se dessiner. Les fascistes ou les FCCistes et les cachistes sont vraiment en désaccord terrible. Nous les avons vus avec la sortie du gouvernement où pratiquement il n'y a pas des ententes. Des gens, nous avons remarqué que ce sont des gens qui se haïssent, mais cordialement. Et ce sont des gens qui sont presque tous déséquilibrés psychiquement. Et nous les avons vus, chacun de son côté, tirer le drap. C'est ainsi que Kamere, par exemple, qui ne s'est pas retrouvé au gouvernement,
sera presque effacé de la scène politique, parce qu'il sera toujours sous l'ombre de Félix, et cela ne va l'avantager en aucune chose. Le ministère des Affaires étrangères pourrait bien faire son chouchou, et avec ça, il pouvait rencontrer les grands de ce monde et faire valoir son image politique au niveau international. Cela n'a pas été le cas. Il sera et continuera toujours à être porte-mallette de Félix Tshilombo, qui pourrait d'un jour à l'autre le démettre et l'effacer sur la scène politique. Dans le gouvernement, il y a eu des gens comme Robert Roy qui ont été envoyés, qui ont été pas même envoyés, qui sont là parce que Kagame le veut. Kagame le veut parce qu'il faut protéger les accords de l'Émirat de 1996. Et cela va donner encore des complications dans le gouvernement, parce qu'en fait, tout ce qui va se passer dans le gouvernement, Rouberois va informer Kagame, et il n'y aura jamais de secret dans ce pays. Alors pour les Kingakatistes qui pensaient mieux faire, ils se sont alignés comme des moutons pour signer les documents, et à la fin ils ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement, et cela a montré leur mécontentement. Mais dans tout cela, c'est que je demande alors au peuple congolais, le peuple qui a suivi étape par étape tout ce qui est en train de se faire, de ne pas soutenir ce gouvernement. Vous ne pouvez pas soutenir ce gouvernement et vous ne pouvez pas s'attendre à quelque chose de bon. Les fonctionnaires ne seront jamais payés, les magistrats ou les médecins ou les professeurs ne seront jamais payés au taux qu'il faut, parce que c'est un gouvernement problème. C'est un gouvernement qui conduit la RDC vers le chaos. Alors, notre peuple, comme nous l'avons dit, devra être discipliné, mobilisé, déterminé et rangé derrière M. Martin Fayulu et Lamuka, afin de se battre de manière démocratique pour la récupération du pouvoir. Compatriotes congolais, voilà, c'est ce que je pouvais parler, du moins à ce point, qui est la bonne santé de Lamuka. Maintenant, je passe à un point qui est encore très important. Il s'agit de la nature même de notre Constitution. D'aucuns se demandent quelle constitution se trouve dans ce pays. Est-ce la constitution écrite que nous avons, ou bien nous avons une constitution tacite qui existe, mais qui existe seulement dans les têtes de certaines personnes. Et lorsque nous constatons que Félix Tshilombo est à la tête de ce pays, et nous devons le dire qu'il est à la tête de ce pays à la suite de l'existence d'une constitution tacite qui existe. Et vous savez que dans ce pays, il y a eu l'idée de modifier la constitution, et l'idée était que le président devrait être élu au second degré, donc par le Parlement, le Congrès qui devrait l'élire. Et l'idée n'avait pas marché parce que la concrétisation en janvier 2015, le 19, le peuple s'était massivement dans la rue et avait demandé à ce que la Constitution ne soit pas changée. Et cela a été fait. La Constitution n'avait pas été changée. Et en janvier 2015, vous vous rappelez, l'Assemblée nationale avait déjà voté cette loi modifiant la loi électorale, la Constitution, ainsi de suite. Et cette loi devrait passer le 19 janvier au niveau du Sénat. Pourquoi ça devrait passer au niveau du Sénat? Cette loi devrait modifier la limitation des mandats du chef de l'État. Donc Kabila pouvait se représenter 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, ainsi de suite.
Et cette loi était boutiquée à la suite parce que le pays limitrophe, Congo-Brazzaville, avait déjà changé sa constitution, le Rwanda avait changé sa constitution, le Burundi avait changé sa constitution. Il y avait également le Burkina Faso qui avait aussi tenté de changer la constitution. Mais au Burkina Faso, ça n'a pas marché parce que le peuple s'était mis debout et les autorités là-bas avaient fait marche arrière. Et c'est cette image-là que le peuple, le 19 janvier 2015, avait manifesté au dehors en disant non au changement de la Constitution. Et le Sénat avait fait marche arrière. Et faire marche arrière ne signifie pas que l'idée était abandonnée. Le peuple était sorti, nous savons ce que cela avait entraîné. Il avait entraîné les charniers de Maluku. Il y a eu la coupure de l'Internet, donc tout le monde ne pouvait plus communiquer avec le pays et ça entraînait ce que ça entraînait comme manque à gagner. Mais ayant fait marche arrière au Sénat, mais l'idée n'était pas abandonnée. L'idée continuait à faire son chemin. Et la déclaration d'Étienne Tshisekedi en janvier, le 20, c'était mardi, lorsque Étienne Tshisekedi avait soutenu le mouvement de cette lutte contre le changement de la Constitution, Étienne Tshisekedi avait signé sa mort. Et à ce moment-là, il fallait maintenant soit continuer à faire la violence ou alors accepter, mais alors Étienne Tshisekedi devrait mourir. Et c'est cela. Le plan était mis en marche à ce moment-là. Et pour cela, il fallait commencer pour atteindre Étienne Tshisekedi, il fallait les membres de sa famille. Et ils ont mis leur paquet et nous avons vu les Ibiza, et tout ce a commencé à se concocter à cette époque. À ce moment-là, il y a eu tout ce qu'on peut appeler comme promesse du pouvoir, et ainsi de suite. Et c'est cela, si ça pouvait réussir. Voilà Étienne Tshisekedi, les membres de sa famille, ils l'ont poussé, exhorté à sortir du pays et aller se faire soigner. Ça, nous l'avons vu. Nous avons vu la mobilisation, même la RTNC, la radio-télévision publique, parler, Étienne Tshisekedi est malade, il faut le faire sortir, il faudrait que le gouvernement donne l'argent. Et les membres les plus proches, même la campagne de la maison, non, nous devons aller, vous ne pouvez pas mourir pour le peuple, nous devons aller. Les médecins vous ont demandé d'aller. Mais Étienne Tshisekedi a dit non, je sors de ce pays lorsque le gouvernement sera mis en place avec Valentin Mubake comme Premier ministre. Et Étienne Tshisekedi est parti pour ne plus retourner. Et Valentin Mubake est écarté de toutes les actions dans la scène politique. Et tout cela montre à suffisance que l'assassinat des leaders dans nos pays, dans notre pays, la RDC, et nous avons en janvier 1960 avec l'assassinat de Lumumba, en janvier 2001 avec l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila et en février 2017 l'assassinat de Étienne Tshisekedi Wamulumba. Si vous voyez, vous remarquez toutes ces morts, remarquez que tous les bourreaux, ce sont ceux-là qui ont remplacé leur maître. Nous avons Mobutu, nous avons Joseph Kabila et nous avons tous les autres. C'est vous dire que les bourreaux, ou du moins les bourreaux de leurs victimes ont été les plus proches. On a vu Lumumba défendre Mobutu. Mobutu ne pouvait même pas être dans le sillage, selon Kalonji Mulopwe. Il ne voulait pas de Lumumba, mais c'est Lumumba qui a soutenu Mobutu. Et voilà ce qu'on a fait. Joseph Kabila, c'était l'homme qui avait beaucoup de dossiers. Mais c'est Laurent Désiré Kabila qui défendait Joseph Kabila. Et à la fin, vous savez, et c'est ça,
Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont été défendus à tous les niveaux, même pour les accords avec Senko. Moubagé qui était le porte-parole, on l'a vu être mis de côté et donner cette responsabilité à d'autres personnes. Alors, c'est vous dire que les victimes ont toujours soutenu leurs bourreaux. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les bourreaux qui prennent le pouvoir et organisent des enquêtes fallacieuses, des enquêtes d'ailleurs qui n'existent pas. Le Mumbarangue n'existe pas. Etienne Tshisekedi, les enquêtes ne sont pas là. Musée, on a vu ce qu'on a vu, mais il n'y a rien de bon dans tout ça. Et les mêmes bourreaux qui deviennent des chefs de l'État et proclament leurs victimes en héros national et organisent des mausolées et des dépenses fastueuses. Des dépenses bien sûr onéreuses et fastueuses. Et c'est ça en fait la situation. Mais ça c'est peut-être l'entre-parenthèse juste pour vous donner l'image de ce que les uns et les autres, nous devons comprendre comment nous allons avec ce pays. Et comment Félix Tshilombo se retrouvait là-bas. Cela demeure donc la suite logique de la modification tacite de la Constitution qui fait que le président est élu au second tour. Et lorsque nous regardons le Congrès, nous voyons le Congrès à 80%. Donc en 1960, Joseph Kasavubu était voté au Congrès, donc au Parlement, à cette époque, au second tour. Donc, et cela s'est réalisé avec l'avènement de Félix. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous devons essayer de voir et demander à notre jeunesse de mettre fin à ce cycle d'assassinat, l'assassinat des victimes par leurs bourreaux. Et cela, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons mettre fin à cela. Et tout cela, vous allez trouver tout ça avec le dynamisme de l'Amouka qui prône la paix, qui prône l'unité, qui prône la fierté nationale, la grandeur et qui prône la liberté de chacun. L'Amouka, ce n'est pas un lieu où on entasse les gens pour signer les documents, 3 documents ou 4 documents ou 5 documents. L'Amouka, c'est les lieux où il y a des têtes qui se mettent et qui parlent de la République démocratique du Congo. Adhérer à l'Amouka, c'est aider le pays à aller vers l'avant. Donc, compatriotes congolais, la vérité des urnes va venir. La vérité des urnes, c'est une réalité que Dieu lui-même a prédestinée pour ce pays. Le peuple a ouvert les yeux et le peuple doit être capable de défendre sa paix, sa liberté, sa grandeur, sa détermination. Continuer de cette manière, c'est faire voir sur le plan international de ce que nous ne sommes pas encore, que le peuple congolais est déjà réduit au niveau des électeurs. Un peuple qui n'est pas maître de son sol parce qu'il n'a pas la carte d'identité qui fait de lui le responsable de la terre. Nous sommes des gens qui sont là seulement pour élire. Donc, c'est un pays des électeurs. Compatriotes congolais, la jeunesse surtout, vous devez sortir, vous devez enlever la peur, vous devez vous mettre debout. Les compatriotes de Kolwezi l'ont démontré. Au moment où le gouverneur de cette province disait que Katumbi ne pouvait même pas piétiner ce coin, mais on a vu le peuple sortir lui-même. Et le peuple a montré à suffisance que lorsque nous sommes décidés, nous allons toujours gagner. C'est une bonne affaire. Et je pense que sur le plan national, si les Congolais essaient de braver la peur, eh ben nous irons vers l'avant. Nous l'avons vu à Kinshasa le 4 août avec Martin Fayoulou et Adolphe Muzito qui ont cassé aussi cette interdiction. Il n'y a même pas d'interdiction, mais ce sont des élans de certains fanatiques qui pensent que le Congolais de 1900 ou de 2000, les Congolais de 2019, c'est celui-là, les Congolais qui étaient là, je ne sais pas, sous les champs des Dialélo. Les choses ont changé.
Et nous devons tous savoir que lorsque le peuple va bouger, les choses vont bouger. Le peuple, c'est l'ouragan, le peuple, c'est la tempête. Vous savez bien qu'un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant la tempête et l'ouragan de l'histoire, mûr ou pas mûr, le fruit tombe quand même. Ça, ce sont des bonnes phrases qu'à notre époque, nous avons ça en tête. Donc, la tempête qui est la jeunesse, lorsque la jeunesse sort, il y a toujours l'impact. Et cet impact, c'est ce qu'on appelle le kratos. L'impact, le peuple, il sort, il faudrait qu'il y ait le résultat. Vous êtes sorti pour tel problème. Il y a le résultat. Lorsque vous vous décidez sur cela, si vous vous décidez que on ne change pas la Constitution, eh bien on n'a pas changé la Constitution, donc il y a eu l'impact. La démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est le peuple en mouvement. Ce n'est pas vous rester à la maison. Le peuple, d'abord, il est en mouvement. D'abord, un mouvement. Et on l'appelle, il sort de la maison, il fait le mouvement. Ça, c'est dans un. Des deux, l'action à mener doit avoir les impacts. C'est-à-dire l'action qui a été menée le 19 janvier 2015, le Sénat a fait marche arrière. C'est ça, l'impact. À Kolwezi, le peuple est sorti. Il y a eu l'impact. C'est pas moi, le gouverneur a fait marche arrière. C'est ça l'impact. Vous ne pouvez pas avoir peur que quelqu'un ne vous terrorise pas. Lorsque vous sortez, vous savez pourquoi vous sortez. Et il faut qu'il y ait les résultats de ce à quoi les leaders vous ont appelé à faire. Aujourd'hui, nous avons le problème avec les élections municipales, nous avons le problème avec la CENI, nous avons le problème des cartes d'identité, nous avons le problème de recensement. Lorsque le peuple sort, eh bien, le peuple doit recevoir ce pourquoi il est sorti. Eh bien, c'est cela, ce qu'on appelle le kratos. Voilà, je termine par là. Je voudrais un peu arriver avant de terminer, je donne des communications. La première communication, c'est que beaucoup de gens ont vu M. Valentin Moubaké, le président de l'UDPS Le Peuple. Ils l'ont vu à côté de Martin Fayoulou dans une activité sur la dynamique pour la vérité des urnes. Alors, beaucoup se sont demandé, bon, est-ce que Fayoulou, Valentin Moubaké est-il entré dans la Mouka, et ainsi de suite. Je vous réponds que Valentin Moubaké n'est pas entré dans la Mouka. Valentin Moubaké est un ami d'abord de Martin Fayoulou. Ils ont combattu ensemble, ils ont commencé très jeunes d'ailleurs. Ils ont presque grandi ensemble dans ce combat. Et d'abord, ce sont des relations d'amitié, et puis des relations politiques, et puis des relations aussi philosophiques. Ils ont la même philosophie et le même combat qui est celui de la vérité, des urnes, du peuple aussi. Et donc, Valentin Moubaké soutient, il est beaucoup plus proche de la Mouka. Il n'est pas dans la Mouka, mais les idées sont beaucoup plus proches de la Mouka. C'est le cas aussi de Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda n'est pas dans la Mouka. Il soutient la vérité des urnes de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est dans la Mouka. Donc, Valentin Moubaké ou Honoré Ngwanda sont proches de la Mouka. Mais ils ne sont pas dans la Mouka. Je crois que c'est cela parce qu'ils ne sont pas du côté de FCC Cash. La deuxième communication que je vais vous donner, c'est que d'ici là, Félix Tshilombo fera le déplacement ici en Europe. Il va venir en Belgique le 16 septembre. Donc le 16 septembre 2019, il sera à Bruxelles. Alors, le problème qui est là, c'est que c'est le problème de sa sécurité. Les Belges ont toutes les informations, ils savent que c'est un monsieur qui n'est pas accepté par la communauté ici dans la diaspora. Et
les Belges ou le gouvernement belge a vu que non, c'est... bon, la Belgique, c'est un pays où il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de vols d'avions parce qu'il y a l'Union européenne. Il y a beaucoup de personnalités du monde entier qui arrivent là-bas. Donc, mais il faut recevoir un hôte encombrant comme Félix Tshilombo. Et dans ce cadre-là, Félix, on lui a réservé un accueil. C'est un accueil forcé, ce n'est pas un accueil automatique. Donc, il va recevoir la sécurité due aux autres personnalités de ce monde, les plus grandes personnalités menacées de ce monde. Et il n'y en a que deux. Il y a le président des États-Unis, chaque président des États-Unis. Dès que vous acceptez d'être président des États-Unis, c'est que vous avez, et tout le monde là, sont des ennemis, hein, vous avez des ennemis, beaucoup d'ennemis. Et la deuxième personnalité, c'est le Premier ministre israélien. Donc, chaque fois que ces gens se déplacent, il y a une sorte de sécurité qui est toujours mise en place. Et c'est la même sécurité lorsque Tshilombo sera en Belgique, la même sécurité sera faite. Et pour cela, et ça demande beaucoup d'argent, ça ne pouvait pas être dans le compte de la Belgique, c'est dans le compte de la personne. Donc Félix a déjà versé 5 millions de dollars et comme première partie. Il faut les hélicoptères, il faut le service de renseignement, il faut les champs, il faut les chevaux, il faut parfois des militaires aussi. Il y a la sécurité qui sera renforcée dans tous les milieux. Et pour cela, je souhaitais, pour ma part, je ne souhaiterais pas que nos compatriotes soient pris parce qu'ils auraient posé certains actes où ils doivent justement manifester leur mécontentement sur tout ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Comme nous n'aurons pas l'occasion de faire l'accueil comme on avait accueilli Kagame à Oxford, alors à ce moment-là, la chose à faire, c'est de faire les omelettes à Félix. Et je crois que chacun pourra acheter autant d'œufs. Les œufs, comme nous n'aurons pas à les offrir comme on les avait offerts à Kagame, cette fois-ci, il faut le faire dans des bus. Bon, voilà, c'est ça. Bon, la Belgique accueille une personnalité qui s'est salie. Et une telle personne qui arrive dans un pays, il faudrait que ce pays soit sale aussi. Alors, les œufs peuvent faire un bon effet avec les flowers, avec les tracts, tout cela, ça peut montrer vraiment que le peuple est mécontent. Et si vous êtes en Anvers, vous êtes en Namur, vous êtes à Flandre, vous êtes en Limbourg, ou bien vous êtes à Brabant, ou vous êtes dans les autres provinces, eh ben, vous pouvez toujours le faire. Hein. Ce n'est pas, il faut montrer aux Belges que le Congolais de 2019 n'est pas le Congolais de 1960 qu'ils ont vu auparavant. Donc les choses ont vraiment changé. Alors, compatriotes congolais, nous savons que nous sommes tous appelés à faire de ce pays un grand pays. Un pays où règne la paix, l'unité, la justice, la grandeur, la liberté et la dignité du peuple congolais. Je vous invite à faire un pas en avant, à bouger, à ne pas toujours rester à la maison. Les fonctionnaires, ne vous attendez pas que vous serez payés. Les professeurs, les médecins, les avocats, les fonctionnaires, tout ce monde-là, ce gouvernement, c'est un gouvernement des mafieux, un gouvernement des voleurs. Nous devons sortir dans la rue et rugir. Rugir comme nous avons The Rumble in the Jungle, qui nous rappelle bien les deux taureaux qui s'étaient battus à Kinshasa à l'Iforema. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup, merci.